Ladies and gentlemen, my name is Day9, and it is my pleasure to welcome you to the last day of the last Heart of the Swarm tournament ever. This is the WCS Grand Finals. How you doing, BlizzCon? Yes. Oui. On entend bien Day9 derrière mon boyata. Ah la vache. De retour au Bellucci, bien sûr, pour cette soirée, cette nuit de la BlizzCon, cette nuit du skill. Yes. En l'honneur de StarCraft 2. Pouilleux, oui. Tu viens du stand de jeu comme ça. Ouais. Où vous avez pu prendre cette deuxième game avec Minimat. Ouais, on l'a volé complètement, mais on savait qu'il fallait jouer fourbe face à deux très bons joueurs. Ah bah vous l'avez très bien fait, en tout cas, c'était du grand mini-eux. C'est ça. C'est ça. Prochaine game du coup qui va arriver, donc ce sera un peu plus de skill. Ouais. Un petit peu. Oh chouïa, ça va. Tu penses que tu bats Minimat ou pas? Minimat, je pense que c'est chaud honnêtement. Ouais. Ouais, je pense que c'est chaud. Tu penses que tu arrives à lui prendre des games comme ça? Je peux lui prendre des games à mon avis, c'est du ZZ, ça va. Nice. Et en ce qui nous concerne du coup, Yogo, toi tu penses quoi de Minimat? Tu penses que tu le bourres? Bah, la dernière fois que je l'ai joué, il m'a bourré. il m'a bourré loin, c'était en qualif DreamHack, tu vois. C'était un match de la qualif et c'est lui qui m'a bourré. Mais il se fait bourrer derrière par Tello, donc... ça va. Voilà. Ah non, Minimat m'a toujours battu ces derniers temps. Bah, il a un peu les 300 d'APM, tu vois, le mec il est nerveux. Il arrive toujours à te triquer, tu penses toujours être bien, et puis t'as la petite belle ligne qui arrive, moins 20 zergling, et là tu bades. La finesse du pro gamer. Ouais. Et du coup, on va embrayer dans 15 petites minutes avec le premier match de cette finale. Lourd. Est-ce que dans la salle, vous attendez cette demi-finale? J'entends rien. Est-ce que dans la salle, vous êtes chaud pour la demi-finale? J'entends rien. Et on a Coca reporter, bien sûr. Oui. Tu es là, Coca. Est-ce que tu es chaud? Est-ce que tu as des petites bébés? Bah moi je suis plutôt chaud. Hein. Bon, je suis au travail, alors je reste concentré, mais c'est vrai que ça reste quand même une demi-finale de BlizzCon, les amis. Alors pour ceux qui l'auront pas constaté, on est dans un bar qui est plutôt animé. Il y a du monde dans la salle. Est-ce que ça peut gueuler un petit peu? On peut vous entendre là? Vous êtes chaud? Allez! Il a failli se prendre un point dans la Ils sont chauds. Et du coup, on va avoir une demi-finale d'anthologie entre classique et live. Oh, moi je suis patate, j'avoue, je tire. Bon, mon micro tremble un petit peu. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques pronos par exemple de la table de cast? Alors des pronos de la table de cast, oui, tout à fait. Pouilleux, je pense que ça va être tellement tendu. Ouais. Après, Life me montre que ok, c'est l'ancien champion. Là, il est encore chaud. Il a montré contre Innovation alors qu'on l'attendait pas à ce niveau. Il a un PVZ de psychopathe. Il nous l'a montré. Donc j'ai envie de dire 3-2 pour Life. Mais attention, parce que classique, il était irréprochable pour le moment sur cette BlizzCon. Très fort. Hein. Ouais. Classique Life. Pareil, j'ai pronostiqué live. Classique, il a montré qu'il c'était l'un des meilleurs joueurs du monde. Il a mis la petite patate à Biol, mais Biol, il lui manquait le petit truc live possède. Ouais, l'étincelle. Donc pour moi, live va passer. À mon avis, ça va être super tendu, genre 3-2 comme d'hab, mais live va passer. Ok, moi je vais envoyer le 3-1 pour Live, tout simplement. Allez. Je pense qu'il va perdre la première et gagner les 3 suivantes. Ok. Et quand dans l'ordre, il va faire build order. Non, on n'en est pas là. Et toi, du coup, Coca, toi qui es dans la foule, toi qui es avec le peuple, eh bien, est-ce que tu as des pronostics à nous proposer? Moi les gars, live j'ai du mal à y croire. Un classique. Bon, de 1 il joue Protoss, de 2. Il y a une personne juste derrière toi. C'est sa Coca. compète. Non, de l'autre côté. Voilà, juste là derrière toi. J'avais pas vu. Une petite fan de StarCraft qui se trouve juste à côté à ta gauche. Alors on va l'interviewer, on va lui demander son On va prono. l'interviewer. Salut, quel est ton pronostic? Mon pronostic, le gars en rouge. Nice. C'est beau. Merci. Alors il n'y a personne en rouge à l'écran, mais grosso modo ce sera le mec en rouge. On retient ça pour les 10 minutes d'attente de la rencontre. Et puis quand on sera in-game, on dira la jeune fille en bleu a dit le mec en rouge. Donc ce sera peut-être le Protoss, peut-être le Zerg, on ne sait pas. Mais ouais, moi je promets un petit 3-1 pour classique. Un petit 3-1 pour classique. Ça va être compliqué pour le joueur Zerg classique, il est beaucoup trop chaud les gars. Vous le savez en plus. Arrêtez de faire les Fine Nine Road Squid, vous le savez. Et derrière toi, Aurès, il en pense quoi de tout ça alors? Ah mais oui, c'est vrai qu'il y a Aurès. Oui, Aurès. Mais oui, on l'a vu. Un vieux de la vieille. Allez, viens par là, Aurès. Bon, Aurès, on va t'embêter un petit peu. On veut ton prono live contre classique. Répète. Ton prono live contre classique. Il se fait dur de la feuille. Classique 3-0. Oh. Ok, 3-0. Hein, il a pas le temps. Bon, pronostic de la durée des games. La durée des... Non, elle devrait être plutôt intéressante. Une vingtaine de minutes à chaque fois, quoi. C'est juste que, après avoir vu classique contre Bioul... On est tout à fait d'accord avec Ress. On a un joueur Protoss qui est bien trop chaud pour que Live puisse faire quoi que ce soit. Mais après, il a sorti Innovation.
Innovation, voilà, tout le monde disait innovation, bien sûr, mec super chaud. Il y a un homme qui passe à côté de moi, il veut être interviewé. Hello. Hello. I only speak English. Sorry, man. Ah, you don't? Okay, you can do it in English. So, what is your pronostic for this semi-final? What do you think? Life against Classic. I think Korea wins. Korea always wins. Le mec se mouille That's pas. a good answer, but that's two Koreans. What you gonna do with that? I'm for classic. That's for Okay. Classic. A Protoss guy. Thank you very much. Merci Coca. On va du coup envoyer un intervieweur de qualité. On va du coup envoyer la petite vidéo récap du Day 1 de cette BlizzCon. Yata aux manettes bien sûr. Petite vidéo récap, c'est maintenant. Let's kick off WCS 2015 Grand Finals. StarCraft fans around the world, BlizzCon, are you ready? The #1 WCS player for 2015 about to go up against a player that has beaten him in the last 3 Premier tournaments. Warping in here, the meat and potatoes of his army is back there, and he loses 2 zealots immediately. It's going to be the end of the CJ Edges players run here for the World Championship at BlizzCon 2015. Classic, top 4 last year, top 4 this year. GG performance, GG. I think I'm going to be picking up that trophy. Ladies and gentlemen, Classic moves on to the round of 4 here at the WCS Global Final. We have 2 of the most important, famous StarCraft players in the history of Heart of the Swarm. It's going to be innovation versus life. This is the match that so many of us have been waiting for. Zerglings, it might be able to work out, especially considering they can turn into Hellbats. Nice surround here with the Zergling Zone. A great catch on these Hellions. Looks like Invasion slowly getting surrounded. More bungles going down. These queens starting to really push in. And It's time to find out who will be the next player to approach the semifinals. It's Rain versus SLS, Standard versus Creative. he goes right in for it. He actually gets the Colossus. The Force is actually trap all the zones and sentries in here with the Stalkers at the same time. He's going to pick everything off. He has the blink. The Stalkers look up. They grab more to the Colossi. They grab the second Colossi. There's one left with the army's gone. Dollar sign moves on to the semifinal here at the WCS Global Finals. The final quarterfinal match is one of 2 underdogs against one another. It's going to be Rogue versus Hydra. This guy is all his. He can do whatever he wants. This spawning pool, so he can't make any units. You know, there's so many things. Look how many red roaches at him. This is the first time he's ever gotten to the round of 4 in any of his major titles. In control, Apollo Nathanius and David Kim, the senior David Kim of Blizzard Entertainment. David, it's a pleasure to be with you. At the same time, STO coming in over here, doing a ton of damage. They are actually 70 army supply up an advantage, and it's looking like it might be a 3-0. We come back tomorrow with only 4 players left. It's time to crown a champion. See you then. And with that, only 4 players now remain. It's Classic versus Life. Et effectivement, c'était le programme d'hier, donc avec la victoire successive de Classic, Life, SOS et enfin Rogue. Donc qui sont les 4 demi-finalistes. Et on va attaquer sans plus tarder ce premier match, cette première demi-finale. On a parlé d'un Life en forme. Life est toujours en forme dans les là où il a événements les gros tournois quoi. qui comptent, il est là. Là où il est un peu décevant sur certains tournois, mais qui comptent pas tellement, hein, ça va être des DreamHack, des choses comme ça. Quand il y a vraiment la femme, il y a le tournoi de l'année, il répond présent. Actuellement, il nous a fait un super run. Je pense pas qu'il va s'arrêter là, honnêtement. Ouais. Surtout que lui-même, il l'a annoncé. Hein, il a dit, comme tu le disais, sur les petits tournois, des fois, il est pas trop là. Et puis il dit, je suis pas forcément trop chaud. Là, il a dit, je suis capable de bouffer absolument tout le monde et je vais le faire. Donc franchement, il faut compter sur lui. Je pense qu'on a tous pronostiqué donc Life gagnant pour ce match-là. Est-ce que vous pensez qu'il peut aller jusqu'au bout s'il venait à s'imposer sur celui-là?
Bah s'il pète classique, moi bon déjà je me fous à poil parce que c'est noté. Attention, ça annonce, hein, prenez note. C'est de l'humour. Mais non, après SOS, est-ce que SOS peut tomber un live qui sortirait d'une victoire contre classique? Est-ce que alors Rogue, attention à Rogue quand même. Faut pas l'enterrer trop vite, tu vois. En ZVZ, je sais pas, j'ai pas les statistiques. Il a un des meilleurs ZVZ derrière Sue en Corée, hein. C'est le patron du ZZ. Mais Rogue, c'est un peu le mort de faim. Tu vois, c'est le mec, il a pas encore gagné son tournoi, il attend. Tu vois, il y avait Sue qui était qui a galéré l'année dernière. Cette année, c'est Biel. Et puis lui, par contre, il s'est fait torcher Ron Wend. Et par contre, Rogue, lui, est toujours là. Voilà, c'est le joueur. Ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on en parle, comme quoi ça pourrait être l'un des meilleurs joueurs du monde. Là, il fâche. Lui, il vient prendre le petit titre quand il va bien. Rogue, encore jamais. Voilà, donc peut-être une première pour lui à venir. Donc effectivement, à pas sous-estimer. Mais tout est possible, hein. Encore une fois, SOS, Rogue, classique, c'est du top. Et classique, il y a en plus cette particularité, un peu à comme Life, d'avoir, je trouve, l'étincelle, le côté vraiment génial, le côté... il va pas forcément jouer comme tout le monde, il va avoir un style de jeu bien propre. Et ça peut changer la balance. Vous voyez le bracket, donc l'arbre du tournoi, tel qu'il a été joué depuis maintenant une semaine, avec donc des rencontres de folie, beaucoup de 3-0 quand même. Mais ouais, la première journée c'était pas si serré que ça au final, c'est ça qui est rigolo, c'est tu mets les 16 meilleurs joueurs du monde qui ont fait un parcours exceptionnel toute l'année, et au final tu te retrouves avec des matchs où il y a vraiment toujours des joueurs très très au-dessus. C'est ça. Et la petite baguette Lilbo, voilà, qui est là, Lilbo, à qui on envoie une pensée. C'est ça. Bisous. Bisous David. Mets-toi double. Voilà, parce que même s'il y a eu le petit incident, il était face à Live qu'on a vu complètement monstrueux. On l'a vu même encore hier face à Innovation. Ouais. Voilà, c'est le premier Français à s'être qualifié pour une BlizzCon. Il y avait Naniwa qui avait réussi à gratter ça une fois aussi, mais même en tant que foreigner, se qualifier, c'est le truc complètement de dingue. C'est incroyable. Ouais. De manière légitime, avec une seconde place, une première place sur les saisons de WCS. Donc voilà, on ne peut qu'être fier de ce joueur, même si il a paumé 3-0 face à Live. Oh, la perf a été faite en 2015. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Il s'est qualifié. C'est ça, il a vendu du rêve. Après, voyons ce que ça donne en 2016 sur Legacy of the Void. Il nous a dit qu'il s'entraînait énormément. Ouais. Il s'entraîne énormément sur Legacy. Et les 2 premières rencontres, on devrait l'avoir. Alors je sais qu'il fait la DreamHack. Est-ce qu'il fait aussi la petite Home Story qui a été annoncée? Ça m'étonnerait pas qu'il la fasse quand même. Hein. C'est un habitué de la Home Story. On va pouvoir tester les joueurs. Hein. Lundi, le jeu sort. Et dans 2-3 jours après, tournoi. Ça va être bien fat. C'est ça, et on le verra probablement au Nation War Lilbo, puisqu'il est normalement en tête des votes pour le moment. Et on vous rappelle que vous pouvez donc aller voter gentiment sur le site Nation Wars et construire votre équipe. Mais ça n'est pas le sujet. 34 secondes avant de jump dans cette première demi-finale. Ça va partir aussi dessus. Alors, petit sondage dans la salle. 1-2. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle du Bellucci qui sont pour classique? Il y a un peu de monde. Il y a un petit peu de monde, très bien. Attention. Est-ce que vous voulez une deuxième chance, les gens qui sont pour classique? Est-ce que vous êtes pour les Protoss? Oh la vache. Le recrutement va son pompe. Hein. Allez, hop là. Est-ce qu'il y a des gens qui sont pour Life? C'est ça qu'on veut. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a une légère majorité pour le Life. Pour le jeune Lifeunais. Après, c'est très très mitigé. Hein. Il y a du fan pour les 2 joueurs. Franchement, le match il va être trop tendu. Allez. Donc, tous les petits papiers que vous voyez à l'écran, ce sont donc des dollars d'Esport Money. Hein, donc, bien sûr. Qui sont envoyés à chaque fin de petite présentation. Et Chobra qui va nous hyper tout ça. We are a mere few hours away from finding out who the last Heart of the Swarm champion is. Just so everyone at home knows. Are you all excited? Oui! Moi je suis excité. Moi aussi. And who je suis content. Wouldn't be? 4 players left, knocking them out one by one. Who will go to the finals? We still have 2 players left alive, going for a second title, and it's time to find out if that dream can continue. Our first semifinal match. Yesterday,
We finally heard his name seeping out throughout the arena. He got the title of Win Toss, but can he continue that to pick up that trophy here at the end of the day? Ladies and gentlemen, please welcome to the stage, representing SKT T1, it is Classic! Le son il pèse. And if there's an SKT, there is a KT on the other side in StarCraft. We all know that. To go up against Classic is a man who's going for not only his second WCS global title, but back-to-back titles, coming out as the reigning champion. Please welcome to the stage, live! Oh mon Dieu! Oh boy! Le bonhomme en rouge! Can Life go to wrap up his Heart of the Swarm career with back-to-back titles, or will Classic finally make sure everybody remembers exactly who it is? It's time to find out here on the last day of the WCS Global Finals. Settle. It's time to start knocking players out one by one. Are you ready? Ladies and gentlemen, please welcome Classic. Please welcome Hero. Classic is starting this one with a bang. What is Hero's answer here? It's just trying his hardest. But it looks like Classic does have enough to defend, and that is it. These are some of the very best StarCraft 2 players that we have in the world. Hello, here's the rest of my army, and Classic is not going to take this series right now, right here. It is starting to look like this rivalry will continue as Classic is going to continue his streak. This is going to be the end. Hero is going to win this fight and win this game. GG! And Classic moves on. This is the match that so many of us have been waiting for all weekend long. It is Innovation versus Life. The two very different playstyles, which is also what makes this matchup so interesting. It should be the back-breaking move here that will make the Zerg force a GG. And this is not looking good for Life. Trading about 7 roaches for each tank. He kills them, that's it. Light is getting ready. He might go to try to crack this front here. The Baneling rolling in. Beautiful hits there. This could be huge. They're so close. Oh my God! Innovation slowly getting surrounded. Garfunkel's going down. These queens starting to really push in. And GG! Life has done it. Life taking that series 3-1. Oh là 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 là. Oh le là respect là. quoi. Live, on l'a vu, les deux joueurs qui sont là, Live contre Classic, qui en ont mangé des pro gamers avant d'arriver jusqu'ici. Hein. C'est clairement pas une sinécure et se retrouvent maintenant. Et c'est tellement dicey, tellement chaud de pouvoir prédire qui va remporter ce match. Ça va se jouer en BO5, donc en 3 manches gagnantes et sur des maps, donc des cartes qui vont être veto. Corrigez-moi si je me trompe, mais donc avec cette carte de base, ça. Et ils en veto une tous les deux. Ouais. Celle qu'ils aiment pas, celle qui oh non, mais ils n'aiment pas celle-là. Et non, généralement c'est un peu plus travaillé que ça. C'est plus en fonction du match-up, du joueur. Tu regardes ses replays avant pour savoir quel est son style de jeu et c'est vraiment bien réfléchi avec le coach de ta team, etc. Donc, et ils en choisissent chacun une et jouent sur les 5 cartes qui restent, qui sont dans un ordre prédéfini. On a les statistiques de Classic. Qu'est-ce que ça t'évoque, mon bon Yogo? Bah, ça m'évoque déjà que le joueur est joué en Corée. Toi, tu vois des stats qui sont juste vite fait positifs, mais il faut replacer ça. Le mec joue en Corée. Mon quête au-delà de 50%, c'est complètement ouf. Là, on voyait des stats, par exemple, d'un Hydra qui était au-dessus des 60-70% de win, mais en jouant en Europe. Ouais. Donc forcément, le mec qui tacle, il tacle dans les Dreamhack avec WCS, il fait énormément de matchs et il casse, entre guillemets, du noob.
Là où on a un 60% de pur et dur coréen. Et 60%, ça te suffit. Tu fais des BO3, tu gagnes 2-1. Voilà, mais tu gagnes. C'est toi qui t'en sors. Et de l'autre côté, Life qui affiche du coup un très bon ratio également, positif. Donc 80 wins sur 130 parties jouées. C'est du très très lourd. Il s'est débarrassé donc de Lilbo 3-0 et de Innovation qui est une perf d'autant plus significative. Innovation qui était quand même réputé pour être le meilleur joueur de 2015 sur HOTS et qui se fait sortir salement. Je crois qu'il avait, il y avait eu des pronostics faits et il était sur les 16 joueurs, je crois il avait un truc genre 70% de pronostics en sa faveur pour remporter l'event. Et le mec, round of 8, bam, il s'est claqué. Quand tu vois, première game hier, il roule sur live, on se dit allez c'est bon, on roule le compresseur. Et en fait, live, donc j'ai fait des cafards, on va passer aux early banning et ça va mieux se passer. Et il l'a trouvé finalement 3-1. Et big up sur le chat, bien sûr, Jordan Anas qui va réchauffer son grec au micro-ondes. Oui. Donc merci de partager ça avec nous, Jordan. Et n'hésitez pas à envoyer donc sur Twitter vos interactions @ogamingtv, hashtag SC2 for me SC2is. Voilà. Donc voilà, Yata, si tu auras le temps de nous écrire tout ça pour qu'on sache exactement où tweeter et pour modérer mon anglais tout à fait médiocre. Moi, j'ai envie de rebondir sur ce que Shobora a dit. Est-ce que Classic va réussir à enfin s'incruster dans la mémoire des joueurs? Parce que c'est vrai que Live, tout le monde le connaît. Il a gagné de nombreux titres, mais c'est surtout imposé. Parce que Classic, il en a gagné des titres. Il a une GSL, il a une Star League. Mais au final, tout le monde, ouais, Classic. Si on n'est pas je vais pas dire un hardcore connaisseur, mais si on s'intéresse pas massivement à la scène coréenne, au final, le nombre de classiques résonne beaucoup moins qu'un live, peut-être, à cause du style de jeu, on ne sait pas, mais voilà, Classic fait partie de ce genre de joueur avec un niveau extraordinaire, mais qui est un petit peu boudé, tu vois, par la communauté qui préfère des joueurs un peu plus brillants comme live. Ouais, je te rejoins, je pense qu'il est extrêmement sous-estimé. Et c'est là où on voit, il n'est pas là par hasard. Il nous a montré, son run est vraiment super impressionnant. C'était 2 joueurs d'exception et on avait l'impression que c'était facile pour lui. Donc attention au bon Classic, parce que moi j'ai call un live, mais je pense que ça va être serré et à tout moment Classic peut le faire. Il nous a montré qu'il adorait la macro game, qu'il adorait les tempestes en late game dans tous les match-ups. Il les fait, il les place et c'est super joli. Donc vraiment là vous pouvez voir du coup les pronos et c'est intéressant, il y a des Minimat, j'ai pas vu ce qu'il a mis encore. Ah merci. 3-2 pour Life également, donc il nous rejoint là-dessus. Coca qui prono un classique. Coca le fou. Coca voilà, le dérangé. Il a peut-être raison, hein, c'est ça qui me peut-être le seul avec les pieds sur la terre. C'est ça. Les gars, j'ai vu Classic jouer. Bah ouais, contre Biol, c'était fou. Les Ergling, il sait tenir. Vous voyez, le gars, il s'est passé à la phase 2 à peu près d'une partie. Contrairement aux autres qui sont un peu tous roulés dessus avant. Après, il pronostique le 3-2, donc ça reste serré. La question, c'est qui va gagner cette 5e game. Moi, tu vois, je suis en train de penser à un truc, rien à voir. J'ai l'impression que Blizzard, tu vois, il pronostique presque une victoire de live. Est-ce que tu as vu le trophée sur la table? J'ai pas vu. En fait, il est à peu près normal. Parce que est-ce que tu te souviens, l'année dernière, Life, il a gagné. Il est arrivé devant le trophée. Et là, il y a eu un moment de flottement en mode... comment est-ce que je le soulève, tu vois? En mode le truc énorme. Aussi lourd que lui. Regarde le trophée, tu vois. Là, il se dit, bon... Si le mec il va nous refaire le coup, il va gagner le tournoi, mais là on lui met un truc à peu près à sa portée. Parce que là derrière, le gars il était là, t'as l'impression qu'il allait se faire écraser. Limite c'était plus difficile pour lui de lever le trophée, tu vois, que de le remporter, que d'écraser ses adversaires. Ouais, clairement. Live pareil, c'est Round Squid 2 où il avait fait se péter un poignet en se levant. Tout était là, le trophée, il était là. C'est écoute, on peut pas être bon partout. C'est ça. On peut pas être pro gamer et en même temps se faire un petit peu de muscu, un petit peu de. Il y en a qui s'entraînent à lever le trophée, il y en a qui s'entraînent à le remporter. C'est ça, exactement, Yogo. Donc des pronostics, un match qui s'annonce ultra serré. N'hésitez pas également à aller, j'imagine, sous le site OGaming avec possiblement du vote qui vous permettra de vous exprimer sur les pronostics. Le vote est disponible, nous confirme Yata. Et la game qui vient de commencer. Est-ce que vous êtes chaud? Pour Classic contre Live, c'est parti. En bas à droite de la map pour la team Sky Telecom T1 Classico. Ouais. Il a ses fans quand même. Et en bas à gauche pour KT Rolster, il massacre tous ses adversaires en à peu près 10 minutes. Et
il s'agit de Life. Quelques haters. Il y a un mec qui a hué Life. Si je t'attrape, ça va mal se passer. Le mec il arrive. Non mais là je suis là pour kiffer qu'à StarCraft. Le mec il roule là, il fait des games de 10-15 minutes. Elle est où ma macro game? C'est vrai qu'il est rapide. Il est où mon Broodlord, tu vois? Et c'est posé. Ici, on est dans cette première partie de la première demi-finale. Si vous nous rejoignez tout juste sur le stream, vous n'avez encore rien raté, à part la victoire de moment en 1v2. Mais ça, on n'en parlera pas trop, parce qu'après, il va nous le rabâcher pendant 2 ans. Ouais. Et live contre classique. Donc là, on est sur... Il y a la crème de la crème. Là, on est sur la crème de la crème. Ah ouais, là, c'est le haut du panier. Au-dessus, il n'y a rien. Et intéressant, la petite Forge First sur Iron Fortress, une map pas évidente en ZVP où t'aimes bien partie Forge First. Et il a bien évidemment scouté avec les 2 probes, hein. C'est ce que vous faites quand vous voulez absolument canon rush. Donc là je pense que Life, bon, il sait les défendre, mais attention, parce que c'est classique. Il met 2 drones, dans sa barre de production, il va peut-être envoyer la poule qui va le gaz. Il a pas encore posé de poule, hein. Et c'est malin la Forge Expand sur cette carte là. Pourquoi? De 1 parce que c'est tricky de get expand quand le mec te fait un all-in speeding sur une seule base. Et de 2 il sait que Life aime faire hatch, gaz, pool pour avoir une grosse économie de base rapidement et avoir le speeding. Mais par conséquent tu ralentis énormément ton bassin génétique et Classic est en train de l'exploiter. Exactement, Life pour le moment qui va sortir ses drones et essayer de terminer le pylône avant que ça devienne problématique. Classic qui ouvre ce build. Il va back au beat. Ce BO dans la saleté la plus protocienne possible. Est-ce qu'il va poser? Non. Ouais, il va poser des hésite. Je pense qu'il excuse, il n'a pas le choix là. Non, ok. Et la défense de Life quand même. C'est ça. Non mais c'est ce qu'il faut faire. Il faut ramener 3-4 probes, il faut respecter le pylône pour le mettre très vite le HP. Et on a vu directement Classic à scouter. Ok, tu fais une bonne défense. Du coup la probe que j'avais envoyée, la deuxième, je la ramène instantanément pour aller poser mon Nexus B2. Et on va jouer la game macro. Je t'ai fait quand même perdre du temps de mining, donc ça reste intéressant comme move. Non franchement parce que là il faut quand même gérer Live qui gère parfaitement. Le mec n'a même pas tenté de placer le moindre canon. Et quand il ramène ses drones dans sa main, il faut avoir la confiance. Parce que bien souvent c'est le pylône, tu as la 10% de points de vie. Et le mec qui revient, il balance 5 canons à photon et relance un pylône et t'es foutu. Tu perds la B2 instant. Hein. C'est ça. Maîtrise absolue. C'est ça, la petite prise de risque, mais c'est Life, c'est justement ça, c'est qu'il joue avec la statistique, alors que tout Zerg décemment constitué aurait terminé le pylône et aurait écrasé comme ça. Tu vois, qui patrole devant au cas où il y a 3 sons, tu sais pas. Lui, il prend le risque et il va gratter, il va chercher ces quelques petites secondes de minage un peu supplémentaires, mais qui peuvent le faire passer devant à terme. Et finalement, la base du joueur Protoss qui est vue par Life, Classic de son côté, qui va expand. Donc, il va prendre sa deuxième base très rapidement. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que là, il n'y aura pas de gâchis non plus dans l'ouverture de Life qui, finalement, n'a pas pris le gaz, tu vois. Et contre un Forge Expand, si tu prends le gaz rapidement, ta vitesse Zergling, elle te sert à rien. Derrière, et c'est un investissement un peu poubelle. Là, il a réussi à défendre le canon d'attaque sans produire le moindre Zergling, en sortant 5 drones, ralentissant le Nexus de son adversaire, par conséquent. Et au final, il n'a pas de gaz, donc il peut poser une 3ème base super rapidement. Là, on a un Live dans une situation parfaite, mais qui va peut-être faire pour la première fois depuis des mois une game à peu près correcte contre Protoss. Clairement, là il va jouer, il est parti sur une configuration complètement macro, il veut aller chercher le mid, late game, sur une map où j'ai envie de le rejoindre. C'est une map qui est très très bonne. Quand t'as B3, pour le Protoss, aller la chercher c'est extrêmement compliqué, donc t'es super fort. Et Live qui joue vraiment sur les qualités de la map, etc. Son adversaire, c'est super bien fait et je pense qu'il va tenter un énorme timing push, peut-être de l'Hydragling, peut-être un timing roach sur la B3 du Protoss, parce qu'on sait sur cette map à quel point c'est dur de la défendre. Exactement, la Live qui lui est en train de consolider son économie avec cette 3ème base ici qui nous est montrée par Funka Deli qui hop directement et directement de la BlizzCon et qui ops pour votre bon plaisir. Et bien c'est parti de StarCraft de qualité. Le Fun Club de Funka qui est complètement ici au Bellucci également. Et du coup, une économie, comme je disais, qui va commencer à fleurir pour le joueur Zerg. Et après, ça va être à lui de décider. Soit il attaque et il met un timing fort, comme tu l'as dit, sur les Hydralisques par exemple, et il attend la prise de 3ème base du joueur Protoss, ou alors est-ce qu'il fonce vers une technologie plus intense? Il pèse là ce Protoss, tu vois. Et je pense souvent, le Protoss il essaie de poser B3, des fois c'est un peu une fake, il essaie de défendre là. Non, Classic il va se poser, tu vois. Là, il sait qu'il va y avoir de l'embrouille, donc Classic veut essayer de l'arnaquer un peu avant. Dark Shrine de suite, c'est très surprenant.
c'est super risqué ce que j'étais en train de me dire. Genre DT comme ça, première map quand même, avec Mass Gateway derrière, ça veut dire je vais te mettre une pression avec les DT. Derrière, je vais faire quoi? Je vais faire des archontes, sûrement des ilotes, peut-être. Est-ce qu'il paiera sa charge derrière? C'est intéressant, c'est possible. Parce que de toute façon, je crois que tu vas juste pas chercher le classique face à Life. Si tu essaies de jouer le classique, tu vas te faire bourrer à un moment ou à un autre. Je suis d'accord. C'est la misère. Donc lui, il se dit ok, moi je vais faire un truc complètement chelou. Mais c'est ça, là il va être sur 7 gateways, il aura le plus 1, donc les ilotes vont tout shot les Zerglings, il aura pas la charge, mais des archontes en plus des DT qui auront peut-être fait des dommages avant. C'est super intéressant ce qu'il nous propose et c'est un truc du quasiment jamais vu. Enfin, ça bizarrement, j'ai juste aucune confiance en son build quand même, mais j'ai peur. On va voir comment Live s'en sort, il va payer son bureau, ce qui est très très bon étant donné qu'on n'a pas de robot. Ça c'est un investissement qui va le mettre super bien quand il aura la masse de cafards. Et il va probablement chercher une masse de cafards comme tu le dis, on a le déplacement des roach qui est en train d'être cherché par Live. On continue à scouter avec cette petite tripotée de Zerglings et en fait, non, est-ce que je pense que c'est un fake. Ouais, il fake. Un fake Nexus, un faux Nexus, donc pour laisser croire aux joueurs Zerg que la partie va durer, alors que non. Oh le fake. Oh, j'adore ça. Il déplace toute l'armée, il arrive avec ses DT. En plus, il garde des DT groupés, donc il va essayer de one-shot la sport. Il y a une stun ici. One-shot là, il faut réagir. La sport qui tombe. Il faut faire vigilant tout de suite. Oh, c'est catastrophique. Pour le moment, les DT qui font un carnage. Oh là là, il va target cette base ici. Encore quelques secondes, quelques secondes. Allez, elle va tomber. Oh, tombe. Vache. Et là, attention à la contre-attaque, parce que regardez au niveau de la population, 130 face à 70, il pourrait y avoir des DT. Donc en fait, il faut que Live contre-attaque avec toute sa pop, mais il n'aura pas de transition possible, parce que si je reprends des DT derrière, c'est de la galère. Ouais, il faut qu'il y aille maintenant. Live qui a perdu beaucoup sur cette troisième base, qui va devoir la reposer et qui a besoin de prendre l'avantage. Il a le bureau, il a donc l'enfouissement sur toutes ses unités et en train également de rechercher le déplacement. Mais non, c'est pour le physique, c'est pour qu'on se voit. C'est pour qu'on se voit un peu plus. Voilà. C'est pour qu'on soit connecté sur cette game. Évidemment, on va reprendre très rapidement ce flux qui nous est envoyé de Anaheim. Et c'est loin Anaheim, vous savez. Il faut traverser l'Atlantique comme ça, sous l'eau, avec un petit câble et tout. Et après, hop, ça ressort comme ça sur Gibraltar. Et après, hop, ça fait un petit peu le tour. Et hopefully, ça arrive jusqu'à Gare du Nord. Donc, ne vous inquiétez pas. Et les coupures, bon, on espère qu'il y en aura le moins possible. Mais il y en avait déjà une ou deux hier. Donc voilà, c'est comme si on jouait au tennis, considérer qu'un téléspectateur à poil vient de traverser le terrain. C'est ça, petite interruption. Tu vois qu'il est là comme ça. Et, voilà. Et c'est parti, le go qui a envoyé la part de là. Les force-fields qui sont bons. Protecteurs. Roaches. Mais il y en a plus beaucoup. Il y en a plus beaucoup, il va se faire gratter son mur. La forge qui a le plus 2, c'est tellement important, il faut pas la perdre. Beaucoup de requins photon quand même, qui fait du bien. On claque la petite overcharge, on respire. Moi, ce qui me surprend, on a 145 de pop et là j'ai l'impression qu'il y a 3 pauvres cafards. J'ai l'impression qu'il manque un truc ou alors non. Et il a y a quand même 64 drones, hein, c'est pas mal. Ouais, c'est ce que je suis en train de me dire. Ouais, c'est ça, c'est qu'il a 64 drones et puis donc sa pop elle est pas si il essaie pas de trop gratter le wall parce que sinon il se ferait choper quelques unités par les champs de force. Le duo de Sommer qui est là, qui s'impose, le gros boy. C'est ça, voilà, en train d'envoyer des coussins et des petits trucs inutiles en fait. Puisque le Noé de Vessomer a à peu près autant de DPS qu'une huître. Oui, tout à fait. Ouais. Mais en tout cas, il est gros, comme ça, il dit non, chez moi le noyau. Tu vois moi, je fais pas très mal, mais chez moi le noyau. Et tu me respectes, comme ça. Alors là, on a une détection qui arrive du côté de chez Classic. C'était indispensable, ce qui permet à Live de temporiser la ressortie. Oh, pas de log. Tu vois, il a mis un cafard sur l'autre base et finalement, Classic qui met la base dans l'axe. C'est comme un gros pari. Ouais, cette troisième base du joueur proto, c'est très très proche des bases de Live sur ce coup-là. Live, il va falloir qu'il s'en rende compte s'il veut espérer le défendre. Et on a une jolie compo, une composition d'armée de Classique qui pour le moment gère du poney, beaucoup de stalkers. Oh, il y a masse. Ouais, attention, on l'a pas s'empaler, le petit Blinkin, il a faim. Le bon Classique, il a raison de gratter parce qu'il n'y a pas encore d'Hydra. Donc finalement, cette armée en 1v1, elle lui fait pas peur avec une belle micro-gestion Blink. Ça se passe tranquillou. Et là, on va partir sur un énorme all-in de la part de Life. Il y a deux choses problématiques à l'heure actuelle pour Classic. C'est que de 1, sa B3, elle est ralentie. Alors ça, ils s'en foutent niveau écho. Mais surtout qu'il n'aura pas l'overcharge dessus. Ça, c'est le premier gros problème. Et le deuxième, il y a le tunnel. Donc en fait, il peut passer sous les champs de force. Voilà. Allez. La bonne nouvelle. Live sur une concave de ouf qui pour le moment fait le taf. First person, on passe à la première vue pour Live qui prépare sa concave et qui va envoyer. On passe sous la bibule, on passe pas sous la bibule.
On hésite. Il essayait de bait un petit peu des force mais il y en a plus beaucoup, il y a quasiment plus d'énergie, du coup il va y aller un seul force la masse de Rochidra qui est en train de prendre une très belle fight, bouclier gardien quand même qui permet de prendre un peu moins d'épaisse pour la Méprotos, la micro-blink qui est magique, par contre il passe en dessous avec ses Rochid au corps à corps, est-ce que ça a passé avec les renforts? Oh c'est joliment fait, les Hydra qui sont pas encore tombés ici, la micro-gestion de live pour le moment qui est solide, et repasse en vue. Il y a trop de Blink Stalker. Il y a beaucoup de Blink Stalker, il y a une énorme masse d'unité Protoss, est-ce que Live peut passer? C'est la question. Classique qui est en train de perdre finalement. Oh c'est pas mal là. Les les Zerglings en renfort qui font des très bons dégâts, il y a d'autres Hydra qui arrivent, ils sont là, est-ce qu'il peut le faire? J'ai l'impression, quoique Classique qui passe sous la barre des 80 de population. Classique qui est en train de prendre au double, 4 fois plus d'armée pour le joueur Zerg. Live qui est en train de s'imposer dans cette première game. Ah, il vient de terminer le plus d'attaque, il a le speed maintenant sur l'Hydra, maintenant ça va ravitailler. Sec, regardez, il se planque, la V3, elle est abandonnée, faut qu'il tienne sur sa V2. Pas de sentinelle, pas de charge, ça va être super tendu pour Classique. 90 de différence de population alors en faveur du joueur Zerg ici, Live qui arrive et qui inflige le camouflet en cette première game de demi-finale de WCS Monde. Ah il essaie de sniper, il peut faire du DT. Il a envie de faire des DT, il a envie. Un unique DT qui est là, mais qui est le Big le vigilant qui est snipé. Du coup, ce DT qui va pouvoir nettoyer au final. Mais le Nexus qui va tomber. Il y en a partout, il y en a dans la B1, la B2, la B3. Voilà. On essaie de lui faire de la crasse des DT. La réponse de Live, c'est je te mets trop de pop. La lourdeur sur cette première partie. Live qui l'emporte. C'est chaud, hein, quand même, hein. Franchement, la concave, la défense sous le curling qui était parfaite. Et là, il y a un moment, ravitaillement qui revient. T'as voulu mettre la base dans l'axe? Ouais, c'est vrai que si elle avait été peut-être déportée de l'autre côté, l'histoire aurait pu être différente. En tout cas, très belle première partie. On a un Live qui tente de partir à peu près macro. L'autre, il lui dit non avec des DT. Et derrière, il y a punition, il y a le tacle. Moi, ce qui me fait kiffer, tu vois, quand ils passent en vue à la première personne, t'entends le petit... Ils ont le micro dans la box pour entendre le bruit du clavier. Là, ils vont et faire du Rochidra, ça vitraille. En haut à gauche de la map, Classique. Wow. Et en bas à droite, on est sur Terraform pour la team KT Rolster Live. Wow. Oh, ce creep qui se répand sur le plateau. Tellement sick. Et cette fois-ci, on est parti sur une gate. Il n'y aura pas de photon rush de la part du joueur SK Telecom T1. Et d'ailleurs, si on peut en dire un petit mot entre SKT donc, et KT Rolster. Donc SK Telecom qui est donc South Korean Telecom, donc un peu l'équivalent, je sais pas, d'un Free, Orange, d'un Bouygues, ce genre de choses. Et KT Rolster qui est donc KT, donc Korean Telecom. Donc c'est comme si là on avait affaire à Bouygues versus Free ou SFR contre Numéricable, que sais-je. En tout cas, et c'est deux équipes qui sont rivales sur beaucoup de jeux depuis longtemps. Je sais pas si tu veux en dire un mot, Pouilleux. Ouais, mais comme tu l'as dit, c'est deux équipes extrêmement fortes, que ce soit Starcraft, on a en SKT, bon sur LoL, c'est des génies. Mais clairement, il y a une rivalité qu'on peut voir en Pro League, hein, que vous pouvez suivre sur gaming. Dès qu'on fait la Pro League, on voit vraiment que ces deux équipes qui sont coude à coude, qui ont des joueurs d'exception, on les retrouve maintenant, donc c'est tout à fait logique. Et donc c'est vraiment rigolo parce que c'est aussi une bataille d'ego, en plus de juste deux joueurs qui s'affrontent. Comme tu l'as dit, deux énormes compagnies télécom, c'est rigolo. On va voir ce que ça donne. En tout cas, je trouve que Classic se décomplexe un peu parce qu'il fait une gateway sur le wall, alors qu'on sait que Live, à tout moment, il te fait speeding one base, tu vois, sans complexe. Il l'a montré maintes et maintes fois en ZVP, il a pas peur. Je dirais t'es gentil, speeding one base, on peut même avoir juste lolling one base. Tu peux tout avoir, la totale avec. avec non, franchement, effectivement, Classic qui se permet des petites choses là. Il peut même l'attaquer avec des extracteurs. Donc bien sûr. On l'a déjà vu faire. Hein, et il a gagné. C'est un malade. En MLG en 2002, bien sûr. La bonne vieille strat, tu lui prends les gaz, le mec est bloqué au T1, c'est fou. Ah mais c'est une strat à l'ancienne, ça se faisait ça. Je prends ton gaz, tu fais que des îlottes. Mais donc ouais, effectivement, là on a un Classique qui va, qui va rester sur deux bases et qui va foncer sur de l'économie. Son Cybernetic Core qui se finit juste là et ça va embrayer sur le Warp Gate qui va lui permettre de téléporter ses unités directement au front
B3 posé par le joueur KT Rollster. Mais c'est ça qui me surprend, c'est que là, quand on voit ce qu'il fait, là, il y a un semblant de respect pour Classic, tu vois, alors que contre Lilbo et Innovation, il n'y en avait pas. Hein. Ouais. C'était. Voilà, parce que à partir du moment où tu pars là-dessus, t'as plus vraiment d'all-in possible. Si tu voulais faire un truc avec Speedling sur 3 bases, le gaz aurait déjà été pris. Un Slowlings, il aurait pas pris le gaz. Donc là, ça va être à minima un timing qui arrive 10-12 minutes, donc beaucoup plus tard dans la partie. Connaissant le bon life, à mon avis, il va être tenté. C'est pour ça d'ailleurs que le gaz est pris un petit peu plus tôt que des timings standards quand tu pars phase B3. Il va nous faire une petite flopée de Speedling pour essayer de forcer un cancel B3 potentiel de la part de Classic. C'est vraiment le genre de move qu'il apprécie là. Faire sa nuée de Zergling, ralentir la B3 et partir sur un timing, comme tu le disais, plus autour des 12 minutes sur de la tech, du Roach, de l'Hydra. Et moi je vois bien un Classic pas all-in 2 fois de suite. Ça c'est une map où tu peux B3 assez tranquillement. Ouais, non, là clairement, Classic, il y a 2 options. Hein. Il peut prendre soit juste au nord, nord-est, sa 3e base, ou alors au sud et aligner bien sur la gauche de la carte ces 3 bases. Et elles sont relativement facilement défendables. En tout cas, ça se fait. Même si au moment où je dis ça, je me rappelle quand moi je prends les bases au milieu et qu'on me drop un tank ou un colosse derrière le minerai. Et là, le doux bruit des touches. Ça spam. Target, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, ce sera Oracle de la part de Classic. On sait qu'il aime bien. Classic qui ouvre Stargate 50% des games, tout match-up confondu. C'est énorme. Ah ouais, parce que c'est pas si évident que ça, surtout contre Protoss, tu vois. Ah ouais. En fait, c'est le mec qui part Stargate et quand tu vois ses late game, il y a Mass Tempête, tu sens qu'il aime les trucs qui volent, quoi. C'est ça. Ça le fait un peu chier de marcher. Ouais. Probablement un mec qui se déplace en Uber ou en jetpack peut-être. Mais en tout cas, ouais, il kiffe l'aérien. Et c'est vrai qu'à HOTS sur donc Art of the Swarm, les compos masse aérien, c'est pas les plus vus, hein, alors que contrairement à Legacy où là on va avoir beaucoup plus de full air. Oh. Allez, la petite micro ici de l'Oracle. Il y a déjà des sports dans toutes les bases, donc il va prendre très peu de dommages. Life qui s'y attendait et qui en plus a fait le petit move de payer pas mal de Zergling et il va tenter un cancel sur la B3. J'adore, il le fait quasiment à chaque game Life quand il part macro. C'est juste superbe bien. Enfin, c'est bien timé. Ouais. Faut ramener l'Oracle pour défendre, sinon c'est très dur. Ça va pas être évident, hein, parce que là, le SimCity est déjà en position, les champs de force vont pouvoir être balancés. C'est un investissement massif de Zergling. Là, là, je pense qu'il est obligé de faire demi-tour. Il va essayer de... En général, tu grattes un peu entre B2, B3, voilà, tu forces les 25 d'énergie à l'Oracle. Ah, il insiste comme le bonhomme. Hein. Ouais, on a du force field, on le voit là, ça va pas passer. Ouais, je suis pas sûr de ça, parce que là, il a investi tellement de larves, il trouve pas les dégâts, du coup, j'ai l'impression qu'il commit parce que... Ouais, j'avais produit pour faire des dommages, faire quelque chose. Continue. Tu t'es bien défendu et du coup, je sais pas trop quoi faire, je donne mes Zerglings, tu vois, c'est un petit peu bizarre. Le 1-1 qui est payé, d'ailleurs, c'est pas souvent qu'on voit ça. Mêlé. Beaucoup de Zerglings. Et là, attention, on n'a pas énormément de troupes non plus pour Classic. Hein. On a 2 force field. Alors ça va être suffisant. Oh non, ça rentrera pas. Le SimCity, il est vraiment très bon, comme tu l'as dit, Yogo. J'allais dire, est-ce que Live n'aurait pas trop regardé le stream de Stefano, tu vois, le double blitz bien massif, transition ultra, parce que quand t'as un problème de champ de force, la meilleure réponse c'est d'avoir ceux qui leur marchent dessus. C'est ça, les ultralistes qui... Oh, attention, peut-être petit hors de position là. Est-ce qu'il peut forcer? Non, il va décider de back. Les ultralistes, qui écrasent les force fields, donc forcément la sentry perd de son intérêt grandement. Mais c'est encore loin, le ultraliste, on n'y est pas encore. Hein, Bata Benling. Alors ça j'aime parce que de toute façon il faut que tu aies soit le Bata Benling, soit le bat à cafard pour éviter les gros lignes. Quand tu pars speedling, il y a toujours une fenêtre où tu es très 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 vulnérable. Et ils se donnent même les 2 options. Ce qui est vraiment énorme parce qu'il y en a beaucoup qui vont partir sur un Zélote charge Archonte. Et quand le gars il arrive avec 30 Zélotes, même des cafards ils sont complètement broyés. Si t'as 10 Benling par contre tu peux gérer. C'est malin. Je suis d'accord. Ouais, on l'a vu dans la cinématique, le Benling, le Benling et le Zealot ne font pas bon ménage. La B3 et B4, pardon, 4e base de Live qui est scoutée en plein sur cette goal. Il va faire du drop Benling, c'est un truc de ouf. On est en demi-finale de la BlizzCon. Le mec n'a aucun respect, il est ouf. Il va dropper ses Benlings sur les sentries et comme tu l'as dit, c'est une stratégie qu'on ne voit jamais. Mais ouais, c'est quasiment du jamais vu. Une fois, c'était très rare. Récemment, il y a Rogue qui l'a fait de temps en temps. Rogue, ouais. Mais c'est une strat qui est forte quand inattendue, mais qui est très peu faite à niveau pro parce que c'est dur. C'est ce que j'allais dire. La raison pour laquelle on n'en voit jamais, c'est que de base, c'est bidon. C'est pas si bidon. En fait, théoriquement, c'est super fort,
Mais en fait, dans la réalisation, c'est toujours super galère parce que les overs, ils arrivent. Si le mec, il te le voit venir 2 secondes avant, il a commencé à split, c'est un carnage. Par contre, si tu le mets, ça arrive à encercler avec les araignées avant. C'est là c'est royal. Ouais, là, il va falloir être prêt quand même. Il va falloir être prêt. Les Ugrad, on en est où? On a. C'est la merde. C'est là. Ils sont aux portes. Live qui va peut-être se faire choper sur. Live. Il va faire du bending en free. Allez, just do it. Allez, do it. Allez. Oh, s'il révèle, c'est un génie. S'il révèle, c'est un. Révélation de la part de Classic. Incroyable. Les parties qui sont très bons, le begin. Les parties magiques. Comment il savait le mec? Non mais c'est un Mais d'où est-ce que tu scannes? Non mais non. D'où est-ce que tu scannes? Ça n'a aucun sens. Mais oui. En tout cas, c'est parti ici. Le joueur Protoss qui vient de faire un contre fabuleux à la stratégie de Live. Il aurait pu tout perdre sur ce coup-là. Et finalement, se retrouve comme prévu à casser des chevaux. Cependant, un petit run-by de Live qui va faire la différence. Est-ce qu'on va pouvoir dropper ces bendings? Je crois qu'on a maintenant le déplacement des Overlords. Ouais. Les upgrades sont finis, ce run-by est massif. Le problème, c'est comment il gère l'armée du Protoss. À quel moment, même avec 3 spines, même avec des drop bendings de génie, t'as le blink en face. Comment tu fais? Surtout qu'il a même pas le 2-2 encore là. Est-ce qu'il peut pas essayer de tricker? Tu te mets au-dessus d'une hauteur, le mec a plus la visu, tu lui arrives, tu lui drops dans la face. Il est en train de faire mal, ça rentre dedans. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas assez pour dropper. Il n'y a pas assez pour dropper Live. Le drop du pauvre là, c'est. Et en plus il est défendu un peu à la maison, plus ou moins. C'est pas fini. Même de rien, mais la pression, tu sais, t'as 10 over avec le speed. C'est ça. Qui fait. Tu sais pas combien il y a de ça se penny. trouve, il y a masse de penny. Alors en fait, son vide, il y a que dalle quoi. Il va essayer de lui choper ce Nexus ici. La gestion pour le moment qui est pas mal, mais non, tous les Arlings qui. Ah, c'est beau. C'est fourbe. Mais l'Obs qui va sortir juste là. On a back avec des blinks, très bon choix je trouve de la part de Classic, même s'il aurait pu passer s'il avait forcé, il va jouer très safe. Ok, je suis à B3 contre B2, donc je vais sécuriser chez moi avant toute chose et du drop bailing dans la ligne d'écho. Si tu veux beaucoup de prob, on peut parler peut-être d'un comeback, mais là on est loin quand même. On a 150 de population contre 93, les deux joueurs qui sont hyper chauds. Oh, ça split! Ça split au sud. Ouais, mais il a splitté ses propres, j'ai l'impression. Non, mais il n'y a pas les overs en fait, donc je sais pas ce qu'il fait. Il n'y avait pas des links ou. Il avait perdu le corps, donc il est obligé de voir pied du zélote là. Ouais. Alors il faut le 2 d'attaque Zerling pour one shot les sons, si ma mémoire est bonne. Tout à fait. À l'ancienne, c'était la référence. Hein, mais... C'est ça, c'est toujours le cas. Ouais. Mais il y a eu une période de 2-3 mois où c'était la méta de faire que ça contre Protoss. Bon, ça a vite disparu, on se demande pourquoi. Dans Legacy, ça se fait bien le drop. Ça coûte moins cher, ça arrive plus vite, c'est top. Je te montrerai Yogo le GSL. J'attends ça, le GSL, j'attends. Très bien, tu découvriras le pouvoir. Oh la vache, il va faire un doom drop dans la B1. Oh là là, il va le dropper dans tous les sens ici. Et ça part en doom drop. Cette partie part totalement en sucette. Hein. Ça n'a aucun sens, j'ai jamais vu une game comme ça. Enfin, genre, on est où là? C'est comme hier, tiens on a eu le droit au drop Thor. C'est ça. Aujourd'hui on a le droit au drop C'est génial, les joueurs, on est sur la fin du jeu, ils continuent d'innover, de faire des trucs de ouf. Et ça fait super plaisir. Le Doom Drop qui arrive, il y a du roll juggling, du bailing. Ça va dropper ici dans la main. Et surprise, motherfucker. Ah, ça c'est géré. Dommage, c'était anticipé pour le moment. Il n'y a pas assez pour live. Non. C'est dommage parce que derrière, tu vois, il y a 7 amplificateurs, il va à minima réussir à kicker la main, c'est toujours ça de prix. Alors le Nexus de main qui tombe de ce côté, Live qui a relancé sa 3ème base et qui va partir et qui est en train de focus un pylône. Genre, toi tu prendras pour les autres et qui va partir sur masse infestateur quand même. Malheureusement la glande pathogène se termine bien après la sortie d'un fait, petite blague. C'est la 2ème fois que je le vois faire cette erreur à 5-6 secondes près, faut faire super attention parce que là tu sors 7 infestes qui n'ont pas d'énergie, c'est quand même dommage. Et là je suis sur 2 bas, je te mets la Spire mon petit père, tu vois. Ok, round by tenté. On va essayer de continuer à perturber. Mais il est en train de perturber à mort quand même. Hein. La récolte de Classic qui prend à chaque fois. Mais je sais pas, j'ai l'impression que le gars il va essayer de faire une sorte de T3 Broodlord parce que là les mutages, je les vois pas une seule seconde passer. Enfin les Broodlord non plus. Il va dropper des infestes. Il peut tout faire. Ce mec est un malade. Ouais, de toute façon là faut faire un truc de ouf. Hein. Et puis là, ce qui est énorme, c'est qu'il abandonne pas. Hein. Il sait qu'il est complètement au fond, mais le mec, il lâche rien. Parce qu'il sait qu'il y a un petit potentiel de jeu. Croissance songique, un petit bending. Ouais, tu peux. Ouais. Tu fungle et tu drop bending. Ouais. Peut-être quelque chose là-dessus. Il est en train de se faire un kiff live sur cette game. Hein. De toute façon, faut laisser aller jusqu'au bout. Ah, de l'infestateur bureau. Avec du link sur les. Allez, le mec il tryhard. Hein.
Et je pense que c'est bien quand t'es dans une série comme ça de BO5, dans tous les cas, même si t'es quasiment sûr d'avoir perdu la game, de résister le plus longtemps possible pour te montrer, ok, t'as vu l'avantage de malade que t'avais, je suis toujours dans la game, t'as mis 20 minutes à me finir, regarde la différence de niveau. Ça c'est super important. J'imagine l'interview après match. Ah c'était la BlizzCon, je crois que c'était un show match. Oh le Void Ray. Mais il a ciblé le mauvais. Voilà. Classique me fait halluciner quand même sur son contrôle map, sa gestion. Oh, et puis genre l'infé qui descend du dominant pour mettre la croix sur son gic en mode trop tac. C'est propre ici. Quelques stalkers. Oh, il va target. Oh la vache. Et le supply block, il est fou là. Ah, le supply de l'infini. Fungal. Ouais. Et tu sais, Dracure quand même, il arrive à faire un trade. Hein. Ah, le trade est correct finalement. Ah, c'est chaud. Et il a un d'attaque, un de défense sur ses Zerglings ici. Les premiers infestateurs qui sont révélés. Le Void Ray qui va tomber instant. Alors, malheureusement pour lui, en fait, il n'a aucune option pour gérer les colosses. C'est ça. Il va lui falloir le tier 3, les Broodlords, mais je pense que là, on a quelqu'un qui est en train de marcher sur le Zergling d'abord. Colosse, High Templar, il y a quoi? Il y a trop là. Il y a beaucoup trop. Et Classic il joue tellement safe, il a 200, ok je pose ma petite B4, alors que la majorité des protos aurait juste un clic au milieu de la map parce que là t'as juste beaucoup trop. Mais tu sens quand même c'est une game en jeu, voilà. On joue sa vie et on a bien raison. C'est le corrupteur qui vient d'être balancé, ça va être tendu. On essaie de gagner du temps coûte que coûte du côté de chez Life. Je sais pas comment il peut revenir, la Life qui est à 136 de population. Il a 10 workers de moins que son adversaire. Il va tenter le run by, ce qu'il fait de mieux encore. Parce que même s'il arrivait à transformer, on imagine c'est 7 corrupteurs en Broodlord. Je veux pas casser un peu le délire, mais avec les hauts templiers et les colosses, en gros, il réduirait à néant tout ce qui est Broodling au sol. Et du coup, les Broodlords, bah, il n'aurait plus qu'à bling dessous. Alors le mec, on ne sous-estime pas Life, hein. Il y a 3 cafards chez toi, c'est tu rigoles. Hein. C'est ça. Voilà. Oh putain. Oh, il y a des cafards. Ouais. Et ça part sur la grande aiguille, comme tu l'as dit. Oh, il y a tellement d'infestateur. Il va foncer vers Broodlord d'infestateur façon Wings of Liberty. C'est ça, ouais, exactement. On peut espérer un Chain Fulgul de 58. Oh, allez. Ça c'est gratuit. Il n'y avait pas de détection. Hein. Ouais. Ça c'est juste qu'il l'a vu. Fungal, donc croissance fongique des infestateurs qui révèlent les observateurs. Et hop, c'est mort. On est prêt à faire du Tempest d'un côté de chez Classic. Et le vrai problème, c'est qu'encore une fois, on a le timing push du Protoss et Live a pas fini sa Spire. Sa Great Spire, pardon. Il a que du Corruptors. Même avec des Fungal de génie. Fungal le truc. Ça reste d'être très compliqué. Il n'y a pas assez de DPS autour, à mon avis. Il va y aller là, le bon Classic. Je pense que même défendre la B3, tu vois, c'est pas le bon délire. Il aurait. Oh, il y a beaucoup de Corruptors quand même. Les colosses qui vont commencer à tomber. Fungal, Chain Fungal sur l'armée du Protoss. Mais on n'a rien pour DPS au sol. Live qui passe sous la barre des 100 populations. Et Classic qui est en train de revenir. Wow. La gang de psychopathes quoi. What the fuck. Le mec il arrive, finale de la BlizzCon, je vais te faire un drop ending. T'en as pas vu depuis un moment mais c'est pas grave. C'est ça, c'est drop ending. Ensuite on va rigoler avec de l'infestateur. Oh là là. Et là, ce BO5 va être complètement fou. C'est ça, et c'est vraiment dommage que... en fait Classic a push alors que Life avait pas encore le drop. À quoi? À 15-20 secondes près. Il aurait peut-être pu défendre sa B3, là c'était pas le cas donc il a été obligé de jouer la contre-attaque et ça a été vraiment classique avec cette reveal sur les Benling enterrés. Ah ouais, non, mais what the fuck quoi. Non, mais genre incroyable, vraiment. Le Star Sense en mode... Ça sent la fourberie, tu vois. Tu sais le mec il arrive, il monte la roche, il fait... Il y a rien sur le 3 là. C'est un peu trop calme par ici. Vraiment bien joué. Et là on revoit les best moves de cette partie. Ah ouais. Ça, alors ça on l'avait oublié. Alors le bureau Benling. Ça c'est pas possible. Ça c'est interdit par la convention de Genève normalement. Même si tu le scouts, tu dois le laisser te taper quoi. ouais. Pour le sport, tu vois, le sportsmanship, Il allait trop loin dans le brain. Il sait pas qu'il crée de la frustration hein, comme ça, c'est pas bon. Les lignes c'est mal quand même. Hein. Et à chaque fois les run by de Live qui match. Et un partout dans ce BO5, vous êtes chaud. Ouais. Alors les gens sont bien chauds. Les gens sont encore un peu sous le choc, j'ai l'impression, sur le bureau Benling. Ouais. Et ensuite, on va jouer sur Coda. Ouais. Coda, une map plutôt petite pour le coup. Comme tu l'as dit, voilà, faut juste pas sous-estimer les joueurs. On a beau être sur la fin de la HOTS, on essaie encore d'innover. Hier le drop Thor, aujourd'hui le drop Benling. On va pousser le jeu dans ces derniers retranchements, histoire de passer sur les gaseous The Void sans avoir le moindre regret. En mode,
t'avais des strats, tu vois, sur ton calepin que t'attendais de sortir depuis quelques mois, tu balances. C'est le dernier tournoi, tu craches. Sur le chat, ouais, ça praise le niveau Tanoshio. Sérieux, le niveau des mecs, incroyable. Cœur. Et Life, ouais, Life est censé trouver un chemin, hein, comme à chaque fois. Ouais, il laisse faire une ou deux games et puis après il va y avoir des airlings qui vont trouver le petit trou de souris ou voilà et puis ça. En général, il a le don pour te faire les games hype et puis les victoires zéro hype, tu vois. Un peu comme Innovation qui fait le rouleau compresseur. Là tu vas être là, ah il y a 3 airlings qui arrivent, ah merde il rentre dans la base, ah c'est fini. Ah c'est fini. Nous avons ici, en haut à gauche, le joueur de chez SK Telecom T1. Malgré avoir perdu la première game, il ne s'en laissera pas compter. Il s'agit de Craxic. Le Larsen, ça l'état pur. Et au sud-est, une poule très rapide. C'est un six-pool de la part de Katie Rostolaf. Un grand six-pool pouilleux. Sur une fucking map à 2 slots. Non mais ce mec est juste un génie. Il est vraiment une étape au-dessus et on voit que Classic fait son pylône sur le wall. Si c'est gateway... Non mais c'est ouf ce qu'il est en train de faire. C'est ça qui est ouf au niveau pro-gamer. Il fait un pull 6, c'est un génie. Mais c'est ça. C'est un génie le pull 6 alors que mec, c'est la strat la plus retard qui soit. En diamant ça ne passe plus tu vois, genre en diamant les gens rigolent, genre ah tu vas 6-pool noob tu vois. C'est ultra. Mais oui, mais on a demi-finale de la BlizzCon et le mec claque son 6-pool. Et en plus il fait gate. Ah là là, il fait gate sur le wall, c'est catastrophique. Donc là qu'est-ce qui peut se passer là il va y avoir beaucoup de direct dans sa base, il lui faut une forge pour mettre un pylône au milieu de sa ligne de minerai et un photon surtout parce que sinon c'est la merde. Là il va dire oh non, ah non. Ah, c'est la merde. Tu sais ce que je disais, les gars, ils avaient leur strat sur leur calepin, passaient Legacy of the Void sans regret. Tu sais qu'il y a 12 runs à Legacy. Si tu veux faire un pool 6, c'est maintenant. Ah ouais, fais-toi plaisir, c'est les derniers moments. Mais là, il va essayer de défendre en wallant complètement, alors que la vraie strat, c'était envie de juste de mettre un photon dans ta ligne de minerai B1 et abandonner ton wall. Là, il va essayer de défendre parce qu'il a pas le choix, il a commit dessus. Et du coup, pas de forge, j'ai très peur pour Classic. Il veut inscrire le dernier pool 6 de l'histoire, il peut. Il peut casser le pylône, on en a 2, donc la gate reste alimentée, ce qui assure normalement la sortie du Zélot. Mais attention, va-t-il sortir bien sous le feu des Lings? Ok, très bien placé. Sorti directement. Superbe. Façon videur ici, le Zélot qui est intestable pour le moment. Pour le moment, ça tient. Pour Classic, le six-pool n'a pas encore payé de la part de Life. Ok, petit aller-retour ici. Et le Cybernetic Core qui est target. Là, faut savoir qu'il n'y a pas un pet de gaz du côté de chez Classic, donc pas de tracker et encore moins de notre vaisseau mère. Par contre, 3 Zélotes, ça pèse quand même face à du Link. Ouais, pour le moment, il n'y a que 2 Zélotes. Il pull les probes, il essaye de défendre comme il peut. Le cyber qui va tomber. Est-ce que ça va faire un trou? Pour le moment, c'est wall avec 2 pylônes supplémentaires. Et 3, c'est très bien fait. La vague qui est prise. Il faut pas se faire circle ces Zélotes. C'est ses seules unités défensives. Et on continue de bourrer sur Zergling. On n'est pas en train de transitionner côté live. On donne tout sur ce all-in. Et ça rentre à droite, ça rentre, la classique qui doit à tout prix défendre. Qu'est-ce qu'on fait? Le Surround qui est tenté de la part de Live. Oui, non, les propres qui sont sortis. Classique qui fait une défense extraordinaire pour le moment. C'est parti, la fight. Ah, le hit and roll. Le hit and roll qui est très bon pour le moment. Premier Zélote qui va tomber. Mais à quel prix? D'autres Zerglings qui vont arriver. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Ah, c'est chiant. Oh, il meurt pas. C'est défendu pour le moment. 6 workers pour le joueur Zerg, 11 pour Classic. What? Oh la vache, il est non mais la défense est incroyable. En termes de micro, il a pull le bon nombre de probes. Le hit and run était parfait. On a reculé la petite unité qui allait pas bien. C'est exceptionnel ce qu'est en train de faire Classic. Il a pris un avantage de psychopathe dans cette game. Et le gars reste assis drone, transition lancée, on balance la queen, mec. Plus mais de il sait que c'est foutu s'il ne fait pas un miracle désormais. Oh, c'est... Il y a l'option caillou, effectivement, qui nous a été montrée. Mais c'est un peu galère. Là, il y a 4 Zélotes qui vont rester là. S'ils voient que ça ralentit, ils pourraient traverser la carte. Et maintenant, on a du gaz, hein, donc le cyber qui va vraiment pouvoir servir à quelque chose. J'ai tellement peur pour Life. Life qui vient de se faire avoir là, hein. Quand même il était presque sur un BO lose encore une fois. Ouais. C'est-à-dire que Classic était pas censé pouvoir défendre et pourtant
avec une micro-gestion de fou furieux et un sang-froid. Il a réussi à faire aucune erreur de micro-gestion alors que tu es quand même en demi-finale en train de te faire 6 poules. Et... comment on va la gérer ici? Oh god. Oh god. God, on fait mal. Dire transition de 6 poules, ça va... avec le 92% live, peut-être pas sur cette game. Hein, ouais. 80% de win rate pour life et 8% pour classique. Ah ouais, d'accord. Manque de respect pour classique. Ouais. Et l'autre continue de faire des drones. Hein. Tout de même, notons qu'il n'y a toujours pas de deuxième base pour le joueur Protoss. Faut essayer de trouver quand même un point qui là irait où en tu la faveur peux, de tu te live. raccroches, ouais, je suis d'accord. Le vrai problème, c'est que Livefly est tellement derrière en termes d'écho. Est-ce qu'il va poser B2 ou essayer de peut-être fake B2, prendre un gaz, full speedling et arnaquer la game? Je sais pas. Là, je pense pas que tu puisses jouer une macro standard après ce move. Tu dois essayer d'arnaquer quelque part. Le problème, c'est classique et au courant, bien évidemment. C'est ça, bien souvent, ça peut être attends que le gars il sorte et tu rentres avec full slow links, tu vois, le truc qui a quasiment aucune chance de fonctionner. Mais comme tu l'as dit, de toute façon, la macro game, il est à 0. Il a 0% de chance de gagner, donc un petit 0-1. Ça serait mieux. Le gars va essayer de gratter. Il se récupère sur un 0-1, un petit 0-2. Bah voilà. Peut-être un petit balling trap, tu vois, en sortie bas de rampe, truc comme ça. En tout cas, ouais, comme tu le dis, il faut qu'il ait une carte dans sa manche, quoi. C'est-à-dire que là, si juste il pose sa deuxième base, sa troisième base, ça va pas le faire. Je crois que ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Donc il va falloir trouver le moyen. Après, revenir peut-être un peu de drop, un petit drop overlord bending sur les probes. Et ça va être trop long, je pense, en termes de tech. Bending enfoui ou. Moi, ce qui me fait vraiment kiffer dans la façon dont on joue live, dernière game, c'était mort, il tryhard à fond. Là, on va voir la même. Et qu'est-ce que ça indique? C'est que, en plus de jouer à fond, il use son adversaire jusqu'au bout. Il va lui mettre la pression parce qu'il sait qu'à la moindre erreur classique, il a beau avoir une avantage de ouf, une avance de ouf, il peut se faire défoncer parce qu'il va avoir des bendings en drop comme il y a eu tout à l'heure, des infés qui sont bureaux. Il peut se passer n'importe quoi. Et là, il joue là-dessus. Il sait qu'il a perdu la game, je pense. Il va quand même essayer. Mais en plus de ça, vraiment, c'est psychologiquement. Il veut le taquiner, il veut le mettre à fond, il veut le mettre à cran pour qu'il soit dans la psychose. On le voit de toute façon. Le gars, il a 5 zélotes devant sa B1. Il attend encore, il fait ah, je fais B2, je prends pas B2. Il aurait 5 zélotes. Il y a genre 8 lignes sur la map. Ah non, je reste chez moi. Hein. Il pourrait y avoir un mass speeding. Psychologiquement, il essaie de. Allez, bim, c'est reparti. Donc, on a 2 hatches lancés du côté de chez Live. Son speedling, je suis super étonné. À 41, c'est dur. Il va jouer complètement la macro. C'est-à-dire que moi, je pensais qu'il allait faire un pari super agressif dans le sens où je suis trop derrière. Mais non, phase B3, on est gazeless comme tu l'as dit. On va droner comme un cochon. Et peut-être jouer sur le fait classique. Tu l'as également expliqué, il joue assez défensif, il a peur de se commit sur la map, donc peut-être full drone et gratter. En tout cas, j'aime bien ce live qui, même dans les games qu'il a perdu, il va jouer à fond et il va les utiliser pour user son adversaire. Maintenant, avec quel petit trick, tu vois, il aurait le plus de chances de l'emporter? Essayer de faire mass drone d'un seul coup et puis retenter un timing cafard avec le tunnel. Un mutage, j'y crois pas trop, ça risque d'être cramé. Je miserais ma petite pièce sur le cafard, tu vois, le cafard de l'embrouille. Je pense que ce sera cafard standard parce que là, en termes de tech, il est tellement late que ça va être compliqué d'aller chercher de la tech assez haute comme du muta ou ce genre de choses. L'oracle halluciné, et ça j'adore parce qu'il fait un oracle halluciné pour scouter et derrière il y aura un vrai oracle qui va arriver. C'est tellement fourbe. Ça m'énerve. C'est génial. Ah, moi ça m'énerve. Le gars comme ça, tu vois. Déjà, le mec il te fait le fake oracle, tu fais des sports, il fait il se fout de moque de toi. Attends, je vois un oracle. Et après, tu les cancel, tu sais, c'est ça le problème, c'est le pire. Ah non, ça c'est vicieux. Parce que normalement c'est le phoenix, tu vois, il y a une convention qui dit tu fais un phoenix halluciné, ça tape pas mes overlords, c'est bon, tranquille. Voilà. Là l'oracle, le mec il te fait relou, tu vois. Il te met le doute. Attention ici la petite sortie de classique, 6 kills sur ce zélote. On se rappelle, c'est celui qui s'en est sorti à 3 PV. Ok. Les aliens qui vont être traqués là. Je suis plutôt surpris de cet aura qui s'active pour les slowlings, tu vois. C'est parce qu'il y a un all-in derrière. Je pense que si jamais il avait voulu poser B3, il serait directement allé dans l'écho, il l'aurait caché. Mais là, il rajoute. Ça va être un set gateway derrière. C'est petit oracle et bim, je te bourre. Et comment il le sent live, tu vois? De suite, la réponse est mon sport. Je n'en aurais pas besoin dans ma ligne de minerai, j'en ai besoin devant. C'est ça, le problème c'est qu'il n'y aura pas de roach. Comment tu défends un set gate sans roach? Ah bah, tu te débrouilles, tu vois, tu
tu sors les drones, tu Queen. T'essayes de faire des choses. En vrai, est-ce que là je peux le faire? C'est ça la vraie question. Il est tellement derrière en termes de pop. On a un énorme all-in et j'aime bien le choix de classique de cette fois je vais finir la game rapidement. J'ai pris un avantage de ouf. Tu continues de jouer, ok. Mais moi je vais tout simplement continuer sur mon avantage et finir. Hop. Alors est-ce qu'il peut le faire? Je pense qu'on posait la question à live, là il titrait. Bien sûr, je peux le faire. Après, bon voilà, ça va être un peu tendu, ça va être serré. C'est menu, hein, mais voilà, je peux. Sans rôle. La fenêtre elle est fine quand même, hein, faut y aller. Spoiler un peu qui est décalé, on a un Unicorac mais qui a plus d'énergie. Attention à pas trop commit sur l'anti, il y a beaucoup de queens. Ouais, c'est ce que j'allais dire, il y a beaucoup de queens. Ouais. Est-ce que. Il n'y a pas de B3, tu vois, suffit qu'il balance un petit link, soit pour deny une transition classique. Tentative, les Zerglings qui ne sont pas trop impactés, c'est les Elots maintenant qui prennent. Live qui est dans les cordes ici, qui est en train de prendre sa décharge au niveau de cette troisième phase. Il est les time warps qui sont plutôt bons, mais est-ce que ça va suffire? La transfuse qui pète pour le moment. Il y a deux spines. Il y a deux spines. Beaucoup de queens. Tous les Elots qui sont faire. tombés là. Non mais non, il peut le faire. Mais non, il le fait. Ça n'a aucun sens. Il continue de défendre, il peut ravancer ses spines s'il le veut. Les queens qui ont fait un travail énorme, notamment avec le tank et les cryptos qui arrivent. La queen ne meurt pas. Les queens. T'as pas le droit de faire ça. C'est interdit. Et la suite. On y est. Voilà, ok, c'est parti, le rip-up qui est envoyé. C'est ridicule. Et c'est défendu de la part de Live. C'est super, magnifique défense de la part du joueur rouge. C'est une des meilleures défenses que j'ai jamais vues, franchement. Les transfuses, la micro, il recule, les reines au dernier moment. Franchement, c'est la tête de classique, mais non. C'est pas normal, tu vois. T'étais censé perdre en fait, genre je t'explique, tu vois. Le mec il a déjà fait 99 qui sont morts. RIP. Ok, du coup la question qui se pose, c'est est-ce que Classic conserve son avantage? Est-ce qu'il y a moyen de pour Live de revenir dans cette game? La game qui relance. On est in. Allez, la game qui rebalance. Oui. Et donc voilà. Deuxième phase du push, on a encore des sentinelles, par contre il a déterré tous les spines. Et niveau repositionnement, les spines c'est lent, on le sait, les queens aussi. Le problème c'est que normalement on a une compensation avec du speeding qui là n'existe pas. Il reste beaucoup de queens, je pense que... Ouais, il a défendu le premier, pourquoi pas celui-là? Le très bon hold position pour le moment pour pas perdre beaucoup, mais attention parce qu'il peut y avoir du ensuite le placement qui est juste excellent là de la part de Classic, mais pas de recall, donc t'es piégé. C'est exactement ça, c'est hardcore parce qu'il n'y a pas de recall, mais il se met loin des spines. Par contre, s'il arrive à les ramener petit à petit, là il est en train de dépêcher la hache avec de la cendrée, c'est un petit peu long. Il va chercher les pylônes Live. Live qui devrait tenter un rego, mais les ensuite qui sont très bons, du coup il est en train de se faire gratter sa hatch. S'il perd cette B3 c'est quand même très compliqué, on va avancer une petite spine, les heals, je pense qu'il devrait il est en train d'appâter, pour qu'il perde du DP sur la hatch. Il est en train de le faire, il est en train de tenir hein. Ok, cette B3 qui est toujours là, il y a tellement de queens, il s'est fait instant cet oracle. Des champs de force, il rêve d'esquiver. Et oui, c'est la petite queen. Oh la queen, oh non, elle est tombée cette queen. Il n'y a plus beaucoup d'injections quand même. Et il y a 6 queens qui sont là, qui sont prêtes et qui sont en train de tanker pour le moment. Classique qui donne tout ce qu'il a, qui veut terminer cette base. La hatch qui a moins de 100 PV ici. Est-ce que ça va être repoussé? Il y a énormément de queens encore une fois. C'est le dernier pylône, hein. Il est en train de se rapprocher, il dépêche les sentinelles, s'il n'y a plus de champ de force. C'est vrai que par contre il est du crime, les joueurs magnifique profil de la part de Classic. Classic qui est en train de faire la différence ici, qui va choper une queen, 2 queens, 3 queens, 4 queens. Toutes les queens de Live qui tombent. Plus 30 de population pour le joueur Zerg ici. Heal sur la spine qui ne va pas être utilisée au final et il va devoir concéder cette troisième base. Classic finalement qui enfonce le clou. Ah ouais, là franchement c'est totalement hardcore. Classique qui arrive le fermer. On n'a toujours pas de speed, du slowing, on balance d'Espagne et tout, on va tenter le circle. Il le sait, là, il ne reste plus qu'un seul pilote. Si éventuellement, il arrive à le cramer. Oh là là, la prison avec les forcides est juste incroyable. Magnifique. La gestion d'armée de Classique est juste oufissime. C'est un truc. Il n'y a rien à dire. Ah bah là c'est le... GG. C'est le GG. C'est le GG timing. Non, tu te dis quand même que le mec a la lucidité de je viens faire mon push, mon lead. Il va complètement défendu et je vais commit, je vais pas transitionner comme d'autres joueurs auraient fait, non, je vais commit parce que je sais que je peux passer en rajoutant des stalkers parce que j'ai plus de gaz maintenant. C'est du génie côté Classique au niveau du call, positionnement, micro, mais génial. Là où ça te met mal, c'est que tu vois la deuxième game qu'il gagne, tu vois, il se prend du drop bending, il y a du binding bureau, il y a de l'impé et tout. Genre il est obligé de vendre sa vie,
deuxième game, enfin le troisième game, il prend un pool 6, il est obligé de vendre sa vie derrière et il se dit si j'arrive dans un scénario classique, mais je peux pas le faire quoi. Il va falloir que je sorte quelque chose pour essayer de le battre. Et c'est ça aussi que là il veut montrer, c'est que il va falloir que tu y ailles à fond mon petit père. Tu ne vas pas avoir la vie facile aujourd'hui. Clairement. Ah non, mais même peut-être qu'il va la perdre cette vie, puisque là on est quand même à 2-1. On a 3 balles de match, 2 balles de match pour Classic. Ouais. Et tu te dis, bon, c'est quoi, la prochaine game là? J'ai le petit spilling sur une base. Moi perso j'ai collé un 3-2 pour le moment. On est encore ça s'aligne, tu vois. Voilà. Ça Quand aussi. tu veux le 3-2, fallait qu'à un moment Classic mette les 2 points. Tu vois. Après, exactement. Bon, maintenant voilà. Live il a dit ok on s'est bien amusé. On a amusé le public, etc. à la BlizzCon, les gens ont bien aimé les games, c'était fun. Là je joue, tu vois. Ouais. Et c'est la 4e game qui est envoyée en bas à gauche de la map pour la team SK Telecom T1 Classico. Et face à lui, en haut à droite de cette map, il est Zerg, il est rouge, il est pour KT Roster. Il s'agit du Zerg Life. Bien trop chaud cette BlizzCon, bien trop chaud, des matchs de ouf malade. Ah la vache, le mec capable de sortir ton petit pool 6. Mais c'est non mais non. En BlizzCon, c'est conceptuellement c'est toujours difficile. Et le pire c'est qu'on s'était dit quand il l'a fait contre Lilbo c'est du manque de respect, tu vois. Mais c'est pas le cas, c'est genre non, je le fais, c'est normal. C'est un de mes BO. Oh là 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 là. Oh le one base. Voilà. Oh, c'est le mec qui est. Oh, je suis à une carte de l'élimination. Mais c'est ça qui est fou. Bon, allez Olin, allez, rien à faire. Psychologiquement, à quel moment tu te dis voilà je suis dos au mur, là où tous les joueurs vont jouer safe, Live c'est complètement l'inverse, il pète un câble, il se débride. C'est génial de voir ça. Là là. Et il a donc fait c'est un 12 gaz 13 poules, quelque chose comme ça, 13 poules, 13 gaz 13 poules. Ouais, 13 12 ou 14. Je sais pas s'il a fait 14 14, je crois qu'il a fait un petit peu plus tôt. C'est plutôt hein. Ouais, c'est plutôt. Je crois que c'est 13 12, t'as raison pour. Oh Nexus. Oh Nexus First. Ça va être dur. Mais c'est normal que Classic fasse ça, tu vois. Genre... Il est bien. Oh là là. Donc là pour expliquer aux gens qu'est-ce qui se passe. Ouais, en fait il se passe qu'il y en a un, il fait bon les unités en fait je vais pas en avoir besoin tout de suite. Alors que si les autres ils vont arriver, c'est la même qu'avant, les Zerglings qui arrivent super vite, ils galopent. Ils auront le speed et le scout qui est tellement tardif pour Classic. Là tu le vois trop tard, enfin c'est... T'as possibilité de wall, mais derrière tu as 2 cailloux. C'est ça. Derrière ta base. Exactement. Ou s'il y a un accident et que le Zer ne passe pas sous son premier wall, derrière il peut passer en mode foreuse. C'est pour ça que ça a tellement de sens sur cette map, ce que vient de nous faire Life. Comme tu l'as dit, il passe pas le mur B2, c'est pas grave, on va faire le tour et les cailloux et tu auras quand même très peu d'utilité parce que tu es sur un build extrêmement macro. Ok, les Zerglings qui sont scoutés, là il sait, il voit le gaz, c'est bon, c'est du spinning all-in. Et la grosse difficulté c'est qu'en fait là on se dit ok le portail est là, c'est bien, il va faire un zélote. Ouais, mais le souci c'est que le nœud cybernétique, il est là, ça. Il est maintenant, donc le nœud de SOR avec l'overcharge, tu peux te brosser. Hein. Clairement, t'as le temps. Voilà, t'as le temps de perdre 2-3 fois la game avant qu'il soit là pour overcharge ton Nexus. Ok, on va bourrer. Côté Live. Alors on a deuxième base, un côté live, mais c'est normal, hein. C'est pas une transition économique, c'est juste pour pouvoir produire plus de Zerglings. De toute façon, t'as du minerai donc. Voilà, c'est ça, t'as du minerai, tu l'utilises, commence à gratter le portail, parce qu'il sait, hein, s'il gratte le portail, derrière il y aura plus d'autres zélotes, mais au cybernétique c'est overrated. Voilà, la même danse que tout à l'heure. Et il met 2 Zerglings en bas, 2 Zerglings en haut, pour justement piéger ce zélote. Le zélote qui peut plus trop sortir. Hein. Ouais, ça descend vite les points de vie. Ok, un petit coup de lame sonique, on sort des probes, on sent que ça va commencer à chauffer. Quand il va y avoir le speedling. C'est ça le. C'est bien. Ok. Oh là là. Si c'était passé, c'était quasiment la fin de la game. C'est pas passé, du coup il va accentuer sur la Gekko. Attention. Oh le run spy de la part de Live. Super bien fait. Allez. Il va foncer dans la ligne de minerai, ça continue à refiler ici. Plus de Zerglings sur ce wall. Et là c'est le multitask là. Il est en train de commit en plus, il va prendre la Gateway. Oh la game. Plus d'unité. Allez, la dernière game qui va tomber. Et là ça trie. Et là il n'y a plus d'unité, il n'y a plus de overcharge. Comment il fait? Il ne peut plus produire d'unité. Il a pété des cailloux avec des probes. Non, il a passé ton wall. Il fait plein d'histoires de cailloux. Ok. Il est en train de gagner du temps pour le moment. Et tous les Zerglings de Live qui sont dans la base de Classic qui est en train de prendre double, qui n'a plus de portail et qui va envoyer ses probes. Live possiblement en train de remonter à 2 partout.
L'onglet de production, la tristesse, on produit 200, il ne peut rien faire de mieux que descendre C'est ça. face à des lignes. Aucune unité. il l'a gagné. Il y a bientôt l'overcharge, ça c'est pas mal, mais il y a beaucoup. Oh, incroyable. Le bug de respect. Oh la vache. Surtout que le mec, il est mené de 1, tu vois. Non mais non. Il a même pas gagné la série, Mais tu c'est vois. ça. À quel moment le mec a. Oh la vache. Oh mon Dieu. On le rappelle, même Alilbo, il n'a pas osé, tu Mais vois. ouais, Même c'est Alilbo, ça. il n'a pas osé. Non mais il essaye de mindfuck son adversaire en mode je vais Oh te là souiller là. mon gars. Et là du coup l'overcharge qui a été C'est ça. claqué sur B2, B1. Dur. C'est la crise. Dur. Live qui nous régale. Il faudrait élever ce garçon une fois. Oh là Non, parce là qu'en là. plus, la partie, tu vois, elle n'est pas finie. Tu sais, ça C'est dépend, ça. il y a l'overcharge, C'est genre, tu vois, il y a Mais pas- attention, il y parce a qu'il encore faut une pas action, tu vois. il faut pas, il faut pas non plus qu'il finisse On par est la pas encore au perdre. générique de fin, tu vois, il y a encore un peu le... Mais il mériterait presque un comeback, tu vois, Ouais. genre tu m'as manqué de respect, je vais te montrer les poules. T'as pas dit bonjour. C'est ça. Les profs qui sont full, c'est très bien micro-moment de la part des deux joueurs, mais Oui. cette gateway qui n'est toujours pas finie, c'est Franchement, ça les le vrai sons, problème. elles sont vénères, hein. Ah, ces sons sont agressifs avec leur Ouais. taser, elles font le taf, mais bon voilà. On a Allez. cancel la gateway. GG. plus de la- GG. Ah la vache. Tout partout. Allez, Oh mon je suis Dieu. miné de 1, je fais mon petit all-in, à la moitié du all-in, on fait la petite danse, mais bien sûr, C'est ça, mais. bien sûr. Non, mais Voilà, le mec n'a aucune limite. Mais quoi. non. On est à la BlizzCon, Oh, on merde. n'a pas de respect pour ses adversaires. Oh, merde. Mais non. C'est la Mais première non. fois que je le vois danser en plus. Non, mais surtout que le mec il a pas gagné la série, tu vois, ça se Ouais. trouve il a pauvé comme Mais moi, il y a 2-2, fais pas le fou, tu vois. Non, mais c'est toujours Mais le je mec pense que tu as psychologiquement, raison, c'est tu le- ça. Ah ouais, tu lui C'est dis, ça. regarde, c'est facile. T'étais à 2-1, tu pensais que t'allais me battre. Va, regarde, je suis en train de danser autour de ton cybernétique corps. Voilà. Et on remercie évidemment nos sponsors et nos partenaires sur cette soirée. Donc Blizzard Entertainment, bien sûr. Et Infomax qui sont également là et qui nous ont permis d'installer le stand de jeu là-bas qui a bien Là, ils tourné. sont là. Si vous voulez aller te claquer du HETS, c'est possible au Bellucci's. Donc merci Infomax Ouais. qui nous soutiennent sur cet événement. Et évidemment le Bellucci qui nous accueille sûr. depuis maintenant trois événements et qui diffuse comme ça du gamisme sur ses écrans et qui le fait avec passion. Donc voilà, merci à tous ces partenaires et particulièrement évidemment Blizzard qui nous a permis un peu de faire les choses en grand et de vous accueillir dans de bonnes conditions. Donc merci à tous ces gens-là. Et de nous avoir fait un jeu stylé parce que Ouais, aussi, on c'est a quand même oublié, eux qui font le jeu, ouais, c'est vrai. il est pas sorti de nulle part le bon Starcraft, hein. Non, Ben. clairement. Et clairement, comme on l'a dit tout à l'heure en début de stream, ça inaugure de belles choses pour 2016, avec notamment les initiatives communautaires comme les maps, les campagnes. J'ai pas tout compris les changements, mais ça a l'air stylé, tu vois. Il y a beaucoup de trucs, tu vois le Ouais. sort de patch note, tu fais. Oh Ouais, là mais c'est ça. j'ai commencé le mec. Je crois En qu'ils fait, ont c'est enlevé un Grand nouveau jeu, Master, c'est ça, machin. d'accord, ok. Mais ouais, non, t'as sur, Non, t'as sur le ladder, le multijoueur qui prend un petit coup Ouais. de jeunes. Ouais, c'est T'as cool. également donc, des choses plus communautaires avec la campagne et tout. Et les WCS où ils sont exprimés également sur Oui, le nouveau Region format. Block. D'accord. Et alors qui va rester a priori comme il est aujourd'hui. Mais ils vont du coup aider et soutenir les initiatives un petit peu plus locales, un petit peu plus nationales. Oui. Donc ça peut, Très je sais bien. pas trop comment Parce- ça va se concrétiser. De toute façon, je pense qu'on a eu la meilleure saison de WCS. On avait très peu de Coréens hors Corée, ce qui permettait de mettre un petit peu le show, mais en même temps d'avoir comme des foreigners qui allaient loin. Dernière saison, il n'y a pas de Coréens en finale. Donc je pense que Blizzard avait complètement rempli le contrat avec la dernière saison. Je suis d'accord. Et, voilà, c'était parfait. Il laissait jouer les joueurs qui étaient légitimes parce qu'ils vivaient hors Corée, donc ils n'allaient pas jouer en Corée. Et ils étaient 4-5, c'était parfait. Voilà, Ouais, c'est un bon équilibre. donc je suis parfait, ils d'accord. n'ont aucune raison de changer radicalement le format au vu des résultats de l'année. Donc, on espère que ça va continuer. C'est ça. Et puis on a eu un foreigner à la BlizzCon et ça c'est quand même une perf. C'est la dernière. La dernière game de cette demi-finale. Le Bellucci fait du bruit pour la BlizzCon. Les gens sont bien trop chauds. À droite, tête de pont pour la team KT All-Star Live. L'homme qui a brûlé la page du dictionnaire R de respect, elle n'est plus pour lui. Et petit sondage dans la salle après ces 4 games, qui est toujours pour Classic? Et qui est pour KT All-Star Live? Il y a plus
plus de life. Hein. Il y a un petit peu plus. C'est léger. C'est léger. Voilà. Et donc, comme à gauche, Mr. Classic. Bien sûr. Qui a la pression plus que jamais. Et en plus sur une map où tu te dis, enfin je sais pas, moi je suis Protoss, j'ai pas envie que la map finale se finisse sur fucking tête de pont, tu vois. Non, pas la quête. Allez. Avec notamment ces deux petits rochers à droite à gauche qui sont complètement détruisibles. Voilà. Gateway Expand hein, du coup pour Classic, est-ce qu'il a déjà scouté ou pas? Je crois qu'il envoie la probe là, parce que sur cette map comme tu le disais Yogo, à tout moment tu peux te faire proxy hatch. Et j'aime bien le fait de prendre très tôt l'information en tant que Protoss. C'est même que des fois t'as le proxy hatch même pas en dehors de ta base, mais t'es genre sur ta B2, ton relation de prendre B2 là tu fais oh là là mais il y a déjà quelqu'un, j'avais pas vu. Désolé, je vous laisse. Et non c'est très problématique. Seul truc rassurant c'est qu'il n'y a pas de gold, donc c'est le seul endroit où tu ne peux pas la planquer. Heureusement. Mais des fois les gars ils vont même te mettre la hatch sur la sorte de B3, B4 du Protoss pour pouvoir récolter sur la base de chez toi et casser le caillou avec des spines. Voilà, et le mec il fait bon alors pool 6, après speedling une seule base et après 3 jump pool, allez mon petit bonhomme. Et toi, je sais que c'est là où il a préparé le truc. C'est pendant 4 games, il l'a fait psychoter. Et fait, je sais. C'est tellement intelligent. Tu es une victime, tu n'as pas de balls. Jamais tu ne feras double proxy gate. Tu ne peux pas. Moi, je peux faire pool 6. Toi, tu ne peux pas. C'est ça. Voilà, on est pas au même niveau, mec. C'est là, c'est scouté. C'est scouté, mais c'est bien tard pour Classic. Qui va se mettre tellement bien live niveau écho quand tu pars phase B3 before pool et que c'est pas contesté. Là, ce sera pas parce qu'on est sur un gateway Nexus. Voilà. Donc, franchement. Et là, on a donc le deuxième. Ah non, le deuxième zélote qui a été lancé puis annulé parce que souvent, tu as deux zélotes, le non-effet sommaire, cours de booster. Donc, tu ralentis, tu avais deux en plus, mais tu viens essayer de carotte le. Autant pour moi, les premières queens. Il avait déjà payé son cyber. Du coup, on tech assez face côté Classique. Et ça, on tech assez face, mais il n'y a pas le sommaire. Tu vois. Donc, éventuellement, tu as une Stargate qui tu peux même pas mettre de pression. Ça vient tard, la Stargate. Hein. Et là, du coup, il paye une sentry. Je suis vraiment étonné de cette sentry. Ouais. Je sais pas si tu la comprends parce que, enfin. Ah, bah, je la comprends pas. Allez, c'est reparti. Inch'Allah, les dieux du débit sont avec nous. Et on vient scouter. Pour le joueur Zerg ici live qui va voir tout ce qu'il y a à voir. De son côté Classique, qui s'est fait avoir lui aussi sur la game précédente. Wow. Donc le gaz qui est pris, la même que tout à l'heure, malgré les 3 bases, on a quand même une petite volonté d'avoir le speedling. On ne joue pas gazless de la grid, life et le speedling, voilà, ne font qu'un. Ouais, c'est le petit speedling qui te permettra potentiellement. Ça c'est. Waouh! Alors ici, alors là, ok, d'accord. On est d'accord, phase B3, une seule gate. Là, on répond à la greediness par encore plus de greediness du côté du Protoss. Là, c'est cochon. Mais ça va être scout très vite. Et là, s'il y a le speedling peut arriver à un timing correct pour éventuellement gratter le caillou derrière. Ou là, alors il a posé B4, 80 drones, muta, hop, à la trou. En mode trade base sur la dernière game, histoire de bien me dégoûter jusqu'au bout. On va voir, là il le sait, il a l'info, quel est son choix? Est-ce qu'il all-in? Est-ce qu'il décide de prendre encore plus de base et continuer dans la macro? Il devrait annuler les sports, normalement, voilà, il sait qu'il n'y aura pas de Stargate avec cette B3 qui est beaucoup trop rapide, plus le fait qu'il y ait une sentry. Hop, speedling, donc on ne change pas la donne, on va pas chercher un tier 2, tu vois, qui serait ultra boosté. Et là on voit la galère de la sentry. Speedling c'est quand même une volonté d'agression finalement parce que comme tu l'as dit il aurait teché sinon tout simplement. Donc est-ce qu'on fait un roachgling timé? Est-ce que... il est déçu là. Ouais. Classique il voulait le terminer. Il a même pas bougé tu vois en mode... Bah, je sais que je suis hors de portée. Donc là il lui dit paye des photons s'il te plaît. Voilà. Tu sais, il y a une petite taxe sur la carte. Ah ouais, bâtard Roach qui est envoyé. Ça va all-in dans les chaumières. Ça va complètement all-in. Deuxième gaz qui est pris full Zergling. On arrête de droner à 39 et on va bourrer. Oh la vache. Ah bah là il va choper Classique sur un timing de pause de base là qui est pas du tout confortable. Non, parce que une fois que tu casses le caillou, le mec il fait les 3 portails pour bloquer. Mais derrière en général tu vois t'as un petit pylône, tu vois. T'as pas forcément les deux parce que tu dois waller de l'autre côté aussi. Ah, si tu le fais carotte, tu peux oublier. Bah, là, franchement, il pose les balls live, mais il sait qu'il est obligé de répondre à quelque chose. Voilà. Parce que là, il y a une grid quand même du joueur Protoss. Il faut réagir. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Le speeding qui va se terminer. Derrière, on va transitionner sur beaucoup de cafards pour essayer de casser en deux le Protoss. Quel est son choix là? Est-ce qu'il va décider de run by? Il y a tellement de Zergling sur la map. Il n'y a qu'un photo.
Il y a que 3 sentries. Indéfendable. C'est indéfendable ça pour Classic. Par contre, ce qui est pas mal, c'est que le photon, t'as du mal à le taper, tu vas ramener le Mothership Core. Par contre, t'as perdu déjà 4 probes, tu ne mines absolument pas sur cette V3 où j'ai utilisé des force field également. Alors, on a 2 Zealots, 4 force field ici. C'est catastrophique là pour Classic. Aïe 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 aïe, il a pas beaucoup d'énergie. Là, il y a 22 ligne. Oh, il pousse des probes. Ok, overcharge. Et j'adore la réaction de Life. Hein. Pourquoi est-ce qu'il ferait plus de cafards si du speeding, tu vois, ça va beaucoup plus vite? Et là, t'as le deuxième timing fort. J'étais obligé à utiliser beaucoup d'énergie sur tes sentries. T'as plus d'overcharge. Je vais revenir dans 10 secondes avec du roach et du glitch. Est-ce qu'il a montré les roaches? Je crois que le deuxième est en train de s'avancer en mode. Je suis pas sûr crois avoir vu quelque chose. Ah, il l'a vu? Ouais. Ouais, je pense qu'il est pas. Oh, il a les dessus. Oh, sans respect, il attend même pas que l'overcharge soit fini. C'est ça, il a pas le temps. Les jolis force field de Classic ici qui joue pas mal pour le moment. Qui joue sa BlizzCon sur la défense de ce push. Au nord, on l'a vu, les Allies sont en train de péter le rocher. Est-ce que Classic peut le faire? Toutes les unités de Classic qui sont en train de tomber. Il y a quasiment plus de prod en plus. De Classic au tapis, 54 de population à 82. Les Airglings qui arrivent, Life est en train de le faire, c'est magnifique. Ce all-in qui passe tellement bien. Il arrive dans B1. Ça passe tellement. Il a même pas donné de casser le caillou de l'autre côté parce que là c'est l'ouverture. Voilà, regardez partout. Il abandonne la B3, il fonce dans la B1. Allez, où la danse? Allez, où la danse? Oh mon Dieu, Life qui est en train de se qualifier pour la grande finale. Est-ce que vous pensez que Life peut gagner? Oui. Moi je le pense. Tu es chaud bouillé. Et oh là là, ça continue de passer, c'est dramatique. Classic qui donne tout, c'est la dernière game. Il laisse le Nexus taper, tu vois, ils s'en foutent. Mais ouais, il prend les centres. Il a des série. il lance le tiers 2 parce que pourquoi pas, maintenant il fait ce qu'il veut, le bonhomme. Quel BO5 de ouf, malade. 5 games complètement différentes. Live qui se fait mener 2-1, qui finit par remonter et qui est en train de se qualifier pour la finale du tournoi le plus prestigieux de StarCraft 2. Petit sourire en coin quand même. Il y a tellement trop de lignes. Et Classic qui veut pas quitter. Est-ce qu'il va danser? C'est la question. Oh là 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 là, le 3D, il est où le prénom? Incroyable. On est des génies, bon. Ah là là. C'est ça. Bon. Live. Life en mode My life is not impressed. Il était bien ce match. C'est trop simple. C'est quand le prochain? Parce que le vrai tournoi, c'est la finale pour lui. Hein. Il est déçu, mais je peux comprendre. Il était tellement proche d'abattre Life. C'est le joueur parfait, mais même quand t'es parfait, quand le mec il a beaucoup trop en face. And here he stands, the first player to go back-to-back finals here at the WCS Global Finals. I want to ask about that first. I mean, you've already made a title for yourself just achieving that. 제 이번 이제 결승 진출로 인해서 최초로 저희 WCS 2연속 결승 진출에 도달하셨는데 뭐 기분이 어떠세요? 일단 2대1로 몰렸을 때 조금 말렸었는데 제가 좀 강심장이라서 이겼던 것 같아요. Yeah, you know, when I was down 2-1, I was a little bit worried, but, you know, I have a steel heart. I'm not going to be moved by things like that, and that's why I think I won. I was just a little bit stronger in the end. Let's talk about something related to hearts called attitude. You had your Zergling stance in a little bit, and... Ah bah non. En gros, le mec, question d'avant, qui disait ouais, j'étais mené de 1, j'étais un peu choqué, mais bon, après j'ai poule 6, tu vois, j'ai fait une base et je me suis remis dans le bon train, tu vois. Simplement, calmement. Je me laisse pas dépasser par les événements, tu vois. Ce qu'il disait, c'est ouais, il a gardé ses nerfs et c'est sa force aussi. C'est là où plein de joueurs, on le disait, auraient joué safe parce qu'ils avaient trop peur. Lui, c'est pas le cas. Le mec est juste trop chaud. Voilà. This is Live qui sera donc en finale, qui affrontera le gagnant de SOS contre Rogue. Oui, ce sera le prochain match SOS contre Rogue, un autre PVZ complètement énervé. On espère que vous kiffez ces matchs, que vous soyez avec nous ce soir à Gare du Nord ou alors chez vous en stream avec vos potales. Les matchs sont ouf. Oh oui, et ça continue. On se retrouve juste après la pause. À tout de suite. À tout de suite.